Sénégal, bonjour. Pour reprendre avec Bekaï Mbaye, voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de révéler, attendu par le régime depuis le mois de mai, la dérogation du FMI, encore en suspens. C'est égal. Sommes-nous tentés de dire, que retenir de cette actualité d'après Tribune quotidienne? Sinon, ce que nous livre le journal, comprenez, selon toujours Reuters, le Sénégal n'a pas, alors là, pas du tout, encore rempli certains critères nécessaires à un vote formel du conseil d'administration. Nettoie. Waouh. Bon, alors que le Sénégal attendait cette dérogation depuis mai pour lui permettre d'accéder à de nouveaux fonds du FMI. La décision intervient tel un acte qui donnera du froid dans le dos. Bon, avoir bon dos. Surtout que Tribune quotidienne nous renseigne les discussions concernant une dérogation progressent, rapporte l'agence Reuters. Tout compte fait, attendu par le régime depuis le mois de mai, la dérogation du FMI encore en suspens. D'où notre intérêt de prendre Walf quotidien ce matin. Le journal du groupe Walf a en tout cas indiqué dérogation de la dette du pays, nouveau programme et entre autres le FMI fait poireauter le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de noter d'après Walf quotidien que l'institution de Bretton Woods diffère l'approbation du dossier. En tout cas, Guy Silva Thiam, économiste chevronné de son état, de confier bien entendu dans Walf quotidien, l'État s'est tiré une balle dans le pied. L'option de la transparence totale a un contre-coup. Donc la situation actuelle a un coût. Au regard du titre du journal Le Quotidien, à la une du quotidien, Le Quotidien, en tout cas, il est écrit accord avec le Sénégal. Le FMI traîne les pieds. Bon, le pied à l'étrier, Madame Georgie Verna, là, histoire d'expliquer dans Le Quotidien, j'accueille favorablement la demande officielle pour un nouveau programme. Nous sommes en bonne position pour avancer rapidement. Cependant, dans la rubrique contrepoint du quotidien, Le Quotidien, signé mon confrère Bachir Fofana, alias El Kabash, on peut lire Abidjan qui rit, tandis que Dakar qui rage de colère. Voilà la position à adopter en lisant, en tout cas, le journal Les Échos. Le quotidien en question, en tout cas, de révéler, réunion du conseil d'administration du FMI. Le Sénégal passe encore à la trappe. S'agit-il là d'un bleu qui ne dirait pas son nom? Bon, c'est au nom du droit à l'information que le journal Les Échos informe, le FMI n'a pas, alors là, pas du tout voté la dérogation qui permettrait au Sénégal d'accéder au décaissement. Bon, la dérogation reportée en fin d'année renseigne toujours Les Échos. Échos défavorables, sommes-nous tentés de dire. Que retenir d'autre de l'actualité d'aujourd'hui, sinon ce que nous livre Direct News? À la une du journal, on peut lire DGID, une cyberattaque, 1000 questions. À la question de savoir, mais c'est quoi même? Depuis quelques jours, la Direction Générale des Impôts et Domaines vit une situation inédite. Indisponibilité de son serveur. Explique Direct News, d'où l'interrogation du journal, à savoir, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement à la DGID? Ou encore, sommes-nous en sécurité? Voilà l'autre interrogation de Direct News qui cherche toujours à savoir, histoire de faire savoir que valent la cybersécurité, le New Deal technologique tant vanté par nos autorités. Bon, c'est avec beaucoup d'autorité qu'il conviendrait de prendre le taureau par les cornes, surtout que Direct News, toujours à propos de cette situation carabinée de chez Carabinet, du côté de la DGID, d'expliquer la cyberattaque contre le fisc sénégalais est plus qu'un incident technique, c'est un avertissement. La cybersécurité est au cœur de la stabilité économique et politique. Celui qui contrôle vos données, contrôle votre avenir, avertit un expert burkinabé en cybersécurité basé aux États-Unis. Dans Direct News ce matin, l'Observateur de révéler à sa une rapport du département de contrôle de gestion Air Sénégal. Air Sénégal face à cette défaillance interne. Bon, un audit interne accablant déposé sur le bureau du directeur général Tidiane Ndiaye révèle de graves irrégularités dans la vente directe de billets. Selon les auditeurs, un groupe organisé aurait tenté de manipuler les codes et montants générés par le système de réservation, sauf qu'ils ignoraient que depuis 2021, Amadeus, la plateforme internationale d'audit, conserve la trace de chaque transaction. Renseigne bien entendu l'Observateur ce matin, l'évidence quotidienne de nous amener à Ecotra. Pourquoi faire? Pour nous dire que ndekete
Eyo Ekotra de Abdoulaye Sylla. C'est comme qui dirait une entreprise Ndemsial. Une entreprise Ndemsial. Loukaweti. Eh bien, Ekotra, la descente, la descente aux enfers, c'est ce que renseigne l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de retenir 12 mois sans salaire, véhicules saisis, personnel désabusé. Voilà la situation, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui Ekotra de Abdoulaye Sylla. Ainsi, il convenait de dire à ce sujet, d'après l'évidence quotidienne, mais Abdoulaye Sylla, toi aussi. Bon, Ekotra, la descente, la descente aux enfers. L'évidence quotidienne, en tout cas, de renseigner que l'entreprise, l'entreprise dirigée par Abdoulaye Sylla, ou l'homme qui, par extraordinaire, s'est retrouvé à l'Assemblée nationale pour des raisons, bref, traverse une crise sans précédent. En attendant, Libération de révéler enchaînement des auditions dans l'enquête sur les événements de 2021-2024, la section recherche ratisse large. Bon, les enquêteurs en charge des investigations ont posé leur quartier, à la maison de la gendarmerie, sise à la caserne Samba Guéry Diallo. Aussi, les familles de Cheikh Wad, Azassad Bari et Babacar Samba entendu hier. Et aujourd'hui, Libération d'ajouter ce que Pape Abdoulaye Touré a dit aux gendarmes. Quoi qu'il en soit, source A, en tout cas de révéler début des choses sérieuses. Et c'est avec beaucoup de sérieux qu'il va falloir retenir les auditions hier par la section recherche de Pape Abdoulaye Touré et entre autres victimes des violences politiques ayant fait 80 morts. Note bien entendu source A ce matin. Ce matin, le quotidien en tout cas d'indiquer montée des eaux du fleuve Sénégal, la détresse des populations, le silence de cathédrale, pour ne pas dire le silence de mort et même le silence d'enterrement des autorités. En attendant, terminons avec le point info. Le point info quotidien ce matin. Le journal de parler de flambée, de flambée des prix. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, les boulangers sénégalais, les boulangers sénégalais lancent une grève nationale de 48 heures. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.